La vie de sainte Catherine de Sienne, brève biographie historique, naissance le 25 mars 1347, le dimanche des Rameaux, à Sienne, en Italie. En 1348 éclate la peste noire à Sienne et dans toute l'Italie. En 1352, elle a la vision du Christ pontife et elle fait vœu de virginité. Mort du pape Clément VI et élection du pape Innocent IV en Avignon. En 1362, elle perd sa sœur chérie Bonaventura et vit une crise religieuse et commence sa vie d'ascèse. Mort du pape Innocent IV en Avignon et élection du pape Urbain V. En 1367, Urbain V revient à Rome sous la pression de l'empereur Charles IV et des cités italiennes. En 1368, Carnaval. Mariage mystique de Catherine. En août, mort de son père Jacques Benincasa. En septembre, Catherine sauve ses frères pendant le coup d'État à Sienne. En 1370, mort mystique de Catherine qui donne son cœur à Jésus pour l'Église. Première lettre et conversion. Urbain V quitte Rome le 5 septembre et meurt en Avignon le 10 décembre. Mort de Sainte Brigide de Suède à Rome. En 1374, à la Pentecôte, Catherine comparaît devant le chapitre général des Dominicains à Florence. Elle rencontre Raymond de Capoue qui devient son directeur spirituel. Mai-octobre, la peste noire ravage Sienne. Février 1375, Catherine se rend à Pise pour empêcher cette cité de se liguer contre le pape. 1er avril, Catherine reçoit les stigmates du Christ à Pise en l'église Santa Cristina. En juillet, elle retourne à Sienne. En septembre, elle se rend à Lucques pour empêcher cette cité de se liguer contre le pape. À la fin de l'année, Catherine écrit pour la première fois au pape Grégoire XI. En janvier, Florence se révolte contre le pape et appelle toutes les cités d'Italie à se liguer avec elle. Le 27 novembre, Sienne entre dans la ligue avec Florence contre le pape. 1376, Catherine retourne à Sienne. Le 13 septembre, Grégoire XI part pour Rome et jette l'interdit sur Florence. Le 17 janvier 1377, entrée de Grégoire XI à Rome. 1378, Catherine se rend à Florence comme ambassadrice du pape. Le 27 mars, mort de Grégoire XI à Rome et élection le 8 avril du pape Urbain VI à Rome. 18 avril, couronnement du pape à Rome. 28 juillet, paix solennelle entre Rome et Florence. 1378, Catherine quitte Florence pour rentrer à Sienne. Dès le mois d'août, elle entreprend une vaste correspondance en faveur de la légitimité du pape Urbain VI. Lettre adressée à Jeanne de Naples, à Louis de Hongrie et à Charles d'Anjou-Duras. Le 9 août, début du grand schisme d'Occident. 13 cardinaux quittent Rome pour Ananie et déclarent que l'élection d'Urbain VI, forcée et hâtive, est invalide. Le 21 septembre, c'est l'élection de l'antipape Clément VII, où Robert de Genève a fondi. En 1378, le 9 octobre, elle connaît la première extase de la composition du livre des dialogues. 5 jours d'extase jusqu'au 14 octobre. Le 28 novembre, arrivée de Catherine à Rome où elle s'établit définitivement. Février-mars, Catherine compose ses oraisons à Rome. En 1379, l'armée de l'antipape Clément VII échoue dans son assaut contre Rome et l'antipape regagne définitivement Avignon. Le 29 janvier 1380, Catherine reçoit dans l'église du Vatican la navicella, la nef de l'église sur les épaules. Le 29 avril, elle meurt avec les stigmates du Christ à l'âge de 33 ans. Introduction. L'action de la Providence dans l'humanité, comme dans la nature, est toujours souveraine. Elle gouverne les peuples par des lois justes et bonnes.
Ceux qui les observent y puisent une sève de vie et de grandeur, tandis que ceux qui s'en éloignent trouvent nécessairement la décadence et la ruine. Dieu, cependant, pour défendre son plan général contre les égarements de la liberté humaine, manifeste quelquefois sa miséricorde et sa puissance avec des secours inespérés. La main des faibles relève les forts, et ceux qui devaient périr sont miraculeusement sauvés. La France a été ainsi délivrée par la Providence. L'ennemi avait envahi son territoire, ses armées étaient vaincues, ses princes divisés, et le successeur de Saint-Louis, trahi par une mère coupable, perdait dans une vie frivole les derniers lambeaux de sa royauté. Le Dieu de Judith et de Déborah, pour sauver cette nation qui lui était chère, choisit une jeune fille qui gardait les troupeaux dans une vallée paisible de la Lorraine. Jeanne d'Arc entendit des voix mystérieuses et leur obéit. Elle s'arma d'une épée qui l'attendait à l'ombre d'un autel. Sa bannière victorieuse à Orléans conduisit son souverain dans la ville où le pouvoir du ciel devait consacrer celui de la terre. Puis, quand sa mission fut terminée, Jeanne d'Arc couronna par le martyre la pureté de sa vie et de sa gloire. Elle triompha une dernière fois des Anglais qui se déshonorèrent par son supplice et elle monta sur le bûcher comme une victime sans tache dont la mort devait obtenir le salut de sa patrie. Vierge sainte et sublime, Jeanne d'Arc doit avoir un culte dans tous les nobles cœurs et son souvenir y faire naître un élan de reconnaissance vers Dieu qui par son moyen sauva la France. Quelque grand que soit ce miracle historique, Dieu en fit un plus grand lorsqu'il donna Sainte Catherine de Sienne à l'Église. Il ne s'agissait pas seulement des intérêts passagers de la terre, il fallait encore sauvegarder ceux du ciel et préserver d'une ruine inévitable cette monarchie pontificale sur laquelle repose l'unité du dogme, la force de la hiérarchie et la perpétuité de l'enseignement. L'Église, au XIVe siècle, subissait une de ses plus terribles épreuves qui nécessite l'intervention extraordinaire de la Providence. Ce que la violence des persécutions et les ruses de l'hérésie n'avaient pu faire, la séduction de la richesse et de la puissance allait l'accomplir. La foi s'affaiblissait, l'ardeur des croisades était éteinte et partout les chrétiens se combattaient entre eux. La politique perfide de Philippe le Bel et les caresses des rois de France menaçaient de plus corrompre et de plus en plus détruire que l'ambition et les guerres des empereurs d'Allemagne. L'Église, en la personne des papes, était captive sur les bords du Rhône. Le tombeau des apôtres était silencieux et sans gloire. Rome, livrée à l'anarchie, voyait renouveler sa ruine, et l'œuvre de tant de siècles et de tant de saints paraissait au moment de périr. Cette fois, Dieu, pour la protéger, ne choisit pas un de ces génies longuement préparés dans la solitude du cloître. Ce ne fut pas Hildebrand ou Bernard, dont la haute intelligence et la ferme volonté prévalurent dans la tempête. Son regard miséricordieux s'arrêta sur une pauvre jeune femme sans naissance et sans instruction, et il en fit un prodige de sainteté, de sagesse et d'autorité. Cette voix humble et douce domina l'orage. Sainte Catherine de Sienne tira Grégoire XI des enivrements de la patrie, brisa les chaînes trop aimées de sa captivité et le ramena dans la ville sainte. Elle combattit les scandales, réconcilia les haines, pacifia l'Italie bouleversée. Puis, lorsque s'éleva le schisme d'Occident, conclusion fatale de la décadence des mœurs et de l'influence française, elle accourut soutenir Urbain VI, défendre l'unité de l'Église auprès des princes de la terre et mourir enfin en holocauste, victorieuse de cette puissance infernale qui ne doit jamais prévaloir. Cette action de Sainte Catherine de Sienne dans l'Église a été jusqu'à présent méconnue en France. Nous allons la montrer dans les événements contemporains et dans les lettres dont nous donnons la traduction. Ce sera le complément de la tâche que nous nous étions imposée. En publiant la vie de Sainte Catherine de Sienne, écrite par le bienheureux Raymond de Capoue, nous avons prouvé sa sainteté par un témoignage d'une incontestable fidélité. Son dialogue nous a fait connaître la beauté de son intelligence et la pureté de sa doctrine. Il nous reste à voir maintenant comment Dieu utilisa ces éléments d'action pour sa gloire et son Église. L'histoire de Sainte Catherine touche à des événements et des doctrines qui intéressent la France.
Elle se rattache au séjour des papes à Avignon, à leur retour en Italie et au grand schisme d'Occident dont la politique de nos rois fut la cause principale. Elle peut par conséquent éclairer quelques points obscurs de nos annales et dissiper des préjugés sur nos rapports avec le Saint-Siège. Il faudrait peut-être la faire précéder de quelques considérations générales sur la constitution divine et sur l'indépendance nécessaire de l'Église. Il ne serait pas inutile aussi d'exposer les faits qui préparèrent le XIVe siècle, car tout s'enchaîna dans la vie de l'Église. Chaque époque, en unissant le passé et l'avenir, fait comprendre le plan que la Providence poursuit avec une admirable unité. La vérité ne change jamais. Les générations se succèdent, mais les principes et leurs conséquences sont toujours les mêmes. Les questions qui agitèrent le Moyen-Âge ne nous sont donc pas étrangères. Nous ne chercherons pas cependant à les traiter dans les limites étroites de cette introduction. Nous laisserons Sainte Catherine les résoudre par sa douce et lumineuse doctrine. Notre intention est de tracer une esquisse rapide de sa vie publique. Le bienheureux Raymond l'indique à peine dans sa légende. Nous ne devons pas nous en étonner. Il rendait témoignage de la sainteté de celle dont il pouvait plus que tout autre connaître les vertus, et il n'avait pas besoin de raconter à ses contemporains les choses qui s'étaient accomplies sous leurs yeux. Il lui était d'ailleurs difficile de bien exposer des événements que le temps n'avait pas expliqués. Il faut à l'histoire l'éloignement de la postérité pour bien juger le passé. Le bienheureux Raymond ne fait donc pas connaître l'action extraordinaire de Sainte Catherine sur son siècle. On peut même dire qu'il la cache plutôt qu'il ne la révèle. L'esprit, captivé par ces pages si riches d'onction et de poésie, ne s'est trouvé dans une existence si courte et si pleine, au milieu de tant de prières, d'extase, de pénitence et d'actes d'une héroïque charité, de temps consacré aux affaires publiques, à ses ambassades et à ses rapports avec tous les États et toutes les puissances de son époque. C'est à peine si on découvre çà et là quelques passages qui servent de date, de point de repère à cette vie extérieure aussi surprenante, aussi merveilleuse que sa vie intérieure. Ces deux vies, du reste, se complètent l'une par l'autre. La vie intérieure est le principe de la vie extérieure. Elle explique l'action toute-puissante de Sainte Catherine, et cette action prouve les grâces ineffables dont notre Seigneur comblait sa fidèle épouse. L'histoire de Sainte Catherine de Sienne est tout entière en ses lettres, mais il faut savoir l'y découvrir. Les événements y sont rarement discutés. Sainte Catherine les contemple d'une sphère supérieure et les éclaire d'une lumière divine qui les explique et les juge. Ces lettres sont, pour ainsi dire, purement spirituelles. Lorsqu'elle s'adresse au souverain pontife et aux princes de la terre, elle voit en Dieu les dispositions secrètes de leurs âmes et elle leur propose une vérité qui doit être la règle de toute leur conduite. C'est à peine si quelques passages indiquent à quelques circonstances cette vérité s'applique en même temps qu'ils montrent quelle autorité notre sainte avait sur ses plus illustres contemporains. Ces lettres perdraient donc beaucoup de leur valeur historique si le lecteur ne pouvait les rattacher aux événements et les apprécier dans leur rapport avec les personnes et les choses. C'est pour lui en offrir le moyen que nous avons entrepris ce travail préliminaire. Nous laisserons de côté les pieux récits du bienheureux Raymond et nous ne rechercherons dans la vie de Sainte Catherine que l'enchaînement des faits afin de pouvoir en rapprocher successivement les lettres qu'il est possible de classer dans un ordre chronologique.